Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Nous rappelons qu'il y a quelques jours encore, nous avons écouté cette bonne parole de Dieu et le Seigneur a béni plusieurs personnes. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce jour encore, tu vas écouter cette parole et cette parole te bénira. La Bible dit dans le psaume 107 que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les fit échapper de la fosse. Je ne connais pas dans quelle fosse le diable t'a introduit. Je ne connais pas dans quelle fosse la sorcellerie familiale t'a introduit. Dans quelle fosse le péché t'a introduit. Mais je sais que par la grâce de Dieu ce jour, ce soir, le Seigneur te sortira. Premièrement, la parole de Dieu et deuxièmement par les prières. Nous rappelons toujours que les prières, les prophéties, pour qu'elles soient efficaces, elles doivent avoir pour socle la parole, la vraie, et celle qui n'est pas diluée, celle qui n'est pas mélangée. Alors nous allons adorer le Seigneur et nous revenons après pour la suite. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et adorer le roi des Seigneur, comment il est à la mention de ton nom, Seigneur, toutes les langues confessent ta grandeur, ta majesté, la gloire. Élève ta voix ce soir et adore le roi des rois. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus.
choisi, tu m'as choisi, Jésus, tu m'as choisi, Jésus, tu m'as choisi, Jésus, tu m'as choisi, tu m'as choisi, Jésus, tu m'as choisi. Jésus m'a choisi, le roi des rois, il m'a choisi, il m'a choisi, Jésus m'a choisi, le roi des rois, il m'a choisi. Choisi, Jésus m'a choisi, le roi des rois, il m'a choisi, tu peux l'adorer, alléluia, tu peux l'adorer, alléluia, tu peux l'adorer, oh. Alléluia, tu peux l'adorer. Oh, tu peux l'élever. Alléluia, Oui, tu peux l'élever. Alléluia, tu peux l'élever. Oh, Tu peux l'acclamer. Alléluia, Alléluia, tu peux l'acclamer. Oh, Tu peux l'acclamer. Alléluia, tu peux l'acclamer. Alléluia, tu peux l'acclamer. Alléluia, tu peux l'acclamer. Alléluia, tu peux l'acclamer. Parce qu'il t'a choisi. Alléluia, Jésus t'a choisi. Alléluia, il m'a choisi. Parce qu'il t'a béni. Alléluia, Jésus t'a béni. Alléluia, il m'a béni. Parce qu'il t'a touché. Alléluia, Jésus t'a touché. Alléluia, il m'a touché. Tu peux l'acclamer. Alléluia, Tu peux l'acclamer. Alléluia, tu peux l'acclamer. Alléluia, tu peux l'acclamer.
Père, pour ton amour, pour ta compassion. Nous venons élever encore ton son en ce jour. Nous bénissons ta grandeur. Nous apprécions ta suprématie. Nous célébrons tes grâces. Nous bénissons ta faveur. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, nous reconnaissons que c'est pour notre bien-être. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Si nous sommes debout, c'est grâce à toi. Merci pour tes bontés qui se renouvellent. Merci pour ta compassion qui dure. Merci pour ta longanimité qui est parfaite. Nous prions afin que tu nous élèves, que tu nous parles, que tu nous restaures, que tu nous protèges, que tu nous guérisses, que tu nous gardes. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ton onction. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons adoré et prié. Nous disons Amen. Amen. Alors Église, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, que Dieu te bénisse. Quel qu'en soit le pays où tu es, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et nous pensons que ce jour, ce soir, le Seigneur fera de grandes choses, de puissantes choses dans ta vie. Parce que le message qu'on te donnera en quelques minutes va te propulser dans une autre dimension. Et nous aurons des réponses aux questions qu'on a l'habitude de se poser. Pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi est-ce que nous tournons en rond? Est-ce une affaire de démons, une affaire de sorciers, une affaire de blocage? À un moment donné, on accuse les sorciers pour rien, les démons pour rien. Oui, nous faisons le combat spirituel. Nous prions contre les sorciers, nous prions contre les esprits, les liens, les prisons, nous prions contre les hôtels. Non, si c'est pour prier contre les hôtels, nous avons des messages spécifiques, des messages profonds. Je crois que par la grâce de Dieu, dans les jours qui arrivent, on reviendra sur le séminaire, le thème des hôtels, parce que j'ai reçu il y a quelque temps, on ne devrait pas passer une année sans prêcher sur les hôtels dans notre église. On ne fait pas une année sans faire un programme de moins 3 semaines sur les hôtels dans notre église, parce que c'est un travail qui doit être fait de manière continue. On prêche sur la sainteté, on prêche sur la nouvelle naissance, on prêche sur le royaume, on prêche sur la bénédiction, on prêche sur contre le péché, on prêche contre tous ces messages, sur tous ces messages. Mais il y a des messages sur lesquels nous revenons constamment parce que ça nous concerne. En tant qu'Africains, il y a des hôtels qui nous combattent, des hôtels qui crient contre nos vies. Mais ce jour, ce n'est pas contre les hôtels que nous prêchons sur le mystère du deuxième manteau. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire. C'est levé le jour, Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, c'est levé le jour, Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la pardonne. De savoir à Dieu, de réjouir au feu des hôtels. Jésus vainqueur de toute la terre. J'entends son honneur de Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe pour moi, pour notre bonheur, sa promesse, Jésus changera.
est possible, sauve-nous, nous t'en prions. Le récit, il s'approche, il dit, au nom de toi, et dans le vent, les rebouches, d'avoir eu, si peu de ainsi souvent dans la vie, l'orage son Père, bien que pour nous, Jésus brille, les cangas et nous pérons, comme Jésus, sa tendresse, son cœur ne serait changé, plus appauvri en détresse, il est doux, joue le berger, de sa beauté en détresse, il est doux, joue le berger, sa beauté, sa beauté, la Alors, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, si nous parlons du mystère du deuxième manteau, c'est quoi le manteau? Nous l'avons déjà dit, le manteau, c'est cette puissance, c'est cette capacité, c'est cette onction surnaturelle que Dieu dépose sur une personne qu'il a appelée. C'est lorsque Dieu t'appelle, il ne va pas te lâcher dans la gueule des lions, il ne va pas te lâcher dans le monde sans toutefois te couvrir. C'est avec le manteau spirituel qu'on est couvert et c'est ça qui nous a non seulement la capacité d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle, et c'est ce manteau qui nous préserve, nous protège contre les attaques de l'ennemi. Nous avons expliqué, Église enfant de Dieu, que Jésus qui est Dieu reçoit le Saint-Esprit en lui pendant son baptême et après son baptême ne va pas commencer le ministère, il va d'abord au désert, il prend 40 jours de jeûne et de prière. Et pendant qu'il est dans le désert et qu'il attend que le Seigneur vienne le revêtir du manteau de la puissance de Dieu, que d'autres appellent dans un autre contexte le revêtement spirituel, pendant qu'il attend, le diable vient l'affronter, vient le tenter, et le diable non seulement lui parle, lui pose des questions et le transporte même par le col de l'habit, et le dépose sur le temple, le dépose sur la montagne, le ramène là où il était. Mais ça là, c'était avant qu'il reçoive le manteau, et juste quand il reçoit le manteau, le diable jusqu'à la fin de son ministère ne l'a plus jamais côtoyé, le diable ne l'a plus jamais affronté parce qu'il était déjà revêtu du manteau. Plusieurs personnes, nous devons réaliser que premièrement, nous avons chacun de nous un manteau que Dieu nous donne sans demander notre avis. À notre naissance, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, tu avais été pour faire des nations. C'est ce manteau spirituel surnaturel qui nous permet parfois, sans qu'on ait prié, sans qu'on ait jeûné, sans qu'on ait cherché, d'avoir accès à certaines bénédictions. Quelqu'un te dira, j'ai pas eu besoin de prier, j'ai pas eu besoin d'aller dans les églises pour pouvoir avoir ce travail. C'est parce qu'il y a un manteau que Dieu a mis dans ta vie avant ta naissance. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, j'avais établi prophète. Donc Jérémie, avant qu'il ne soit né, avant qu'il ne soit conçu, avait déjà une onction prophétique, avait déjà un mandat prophétique, dont un manteau prophétique. Donc, à partir du ventre de sa mère, Jérémie était à préserver, protégé par le manteau. Dans le premier manteau, Dieu nous le donne sans qu'on le demande, exactement comme avec Élisée. Élisée n'a pas demandé le premier manteau, Élie est venu vers lui, il a jeté le premier manteau sur lui. Donc, beaucoup d'entre nous devons savoir qu'il y a un manteau que Dieu nous donne sans demander notre avis. Et quelqu'un te dira, en fait, moi pour voyager, je n'ai pas eu besoin de prière. Moi pour me marier, je n'ai pas eu besoin de prière. Parce qu'il y avait un manteau qui t'a permis de te marier. Il y avait un manteau qui t'a permis de faire les études de cette façon. À notre famille, on est trop intelligent. On a besoin d'aller dans les églises pour pouvoir avoir certaines choses. C'est bien, parce qu'il y a un manteau qui vous permet d'avoir cela. Mais le problème, c'est que ce manteau a des limites. Il y a des dimensions que vous n'allez jamais atteindre parce que vous allez rester à ce manteau, avec ce manteau. On a pris l'exemple du lycée, 6e en terminale. À une époque, il y avait une sport. 6e bleu, 5e rouge, 4e vert, 3e jaune, seconde, première, terminale blanc. Lorsque tu quittes de la 6e pour la 5e, tu dois changer de tenue. Lorsque tu arrives en 3e, tu dois passer au jaune. Mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient accéder à un certain niveau financier, à un certain niveau de bénédiction, à un certain niveau dans le ministère, avec le manteau du début. Tu ne peux pas affronter les ennemis devant
les ennemis de la prochaine étape, les ennemis du prochain niveau, avec le manteau d'hier. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne comprennent donc pas pourquoi est-ce qu'on a prophétisé sur ma vie que je vais me marier, que mon ministère va exploser, que je vais prêcher dans les stades, que je vais construire un grand immeuble pour le Seigneur, que je vais toucher les milliards. Et bizarrement, là où Dieu est bon, c'est qu'il n'y a pas qu'un pasteur qui a prophétisé. Plusieurs qui ne se connaissent pas ont dit la même chose. Et en dehors de ça, Dieu même t'a parlé à toi. Je me rappelle de cette histoire d'un monsieur qui était dans l'église à l'époque. Et lorsqu'il se lève et que l'homme de Dieu lance un appel pour donner des sacrifices, il se lève et pendant que l'homme de Dieu est devant lui, il lui dit, Dieu me montre que tu seras dans le prochain gouvernement. Dieu me montre que tu seras nommé ministre dans le prochain gouvernement. L'église a acclamé, les gens ont acclamé et béni le Seigneur par rapport à la prophétie. Et l'homme qui est concerné arrête l'homme de Dieu et lui dit, ce que vous dites est vrai parce que ce matin, mon fils de 7 ans, il a appelé son fils, m'a dit la même chose, que dans la nuit, Dieu lui a montré qu'il devait être nommé. Donc c'est un monsieur qui attendait sa nomination depuis beaucoup de temps. Et là, Dieu vient de confirmer sa nomination quand il se lève pour obéir à une instruction prophétique. Maintenant, le pasteur, le prophète a reçu de Dieu qu'il devait être nommé. Son fils a confirmé. Mais de cette époque, on était peut-être en 2012 ou 2013, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été nommé. Il est à la retraite et il roule dans une petite voiture, là je l'ai vu récemment encore, et il n'a pas pu être nommé. Maintenant, la question que je vais te poser, qui a menti? L'homme de Dieu? Qui a menti? Le fils du monsieur? Qui a menti? C'est Dieu. Aucune de ces personnes n'a menti. L'homme de Dieu a dit la vérité. La preuve, le fils du monsieur a confirmé la prophétie parce que Dieu lui avait montré. Mais pourquoi l'homme là n'a pas accédé à son nomination? Il n'avait pas le manteau nécessaire pour y accéder. Le premier manteau vient de Dieu. Il nous le donne sans demander. Le deuxième manteau le cherche. Élisée a reçu le premier manteau sans demander à Élie. Élie a jeté le manteau sur lui. Mais le deuxième manteau, Élisée a poursuivi Élie à Gilgal, à Bethel, à traverser le Jourdain, à Jéricho, jusqu'à ce que Élie monte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le manteau n'est même pas tombé sur Élisée. Le manteau est tombé par terre, dans la poussière. Et Élisée a déchiré sa part de manteau pour récupérer le manteau d'Élie. Le deuxième manteau, pour le prochain niveau, ce n'est pas à Dieu de nous pourchasser, pour nous dire, maintenant pour réussir dans ces affaires-là, voilà ça. Quand Dieu a déjà déposé le premier manteau sur toi sans demander ton avis, maintenant c'est à toi de prendre conscience qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La sélection pour l'élection commence au moment où nous nous décidons de franchir certains pas, de franchir certaines barrières et de chercher nos vies spirituelles, de nous attacher à l'onction. Vous venez vous connecter, vous envoyez des messages de prière et vous restez dormi chez vous en espérant que ça ira parce que le prophète a parlé, le pasteur a prié. Ça là, c'est l'onction du premier manteau. Dans le premier manteau, le pasteur prie et Dieu fait. À partir du deuxième manteau, le pasteur prie, tu pries aussi. Amen. Nous sommes là pour venir vous dire qu'à partir d'un certain niveau dans le règne spirituel, on n'a pas besoin d'annoncer les jeûnes pour que vous jeûniez. On n'a pas besoin d'annoncer les prières pour que vous priez. On n'a pas besoin de vous dire faites des sacrifices pour que vous fassiez. À un certain niveau, quand tu connais quels sont tes problèmes, 1. Quand tu connais quels sont tes objectifs, 2. Quand tu connais ce à quoi Dieu t'a appelé, 3. Toi-même, tu commences à réaliser que là, je dois poser un acte. La maturité spirituelle voudrait que quand tu cherches un manteau pour accéder à un certain niveau spirituel, pour accéder à un certain niveau financier, à un certain niveau matériel, toi-même tu dois savoir qu'ici là, il faut que je pose une semence. Si tu es encore au niveau, il faut qu'on prêche, il faut qu'on te flatte, il faut qu'on t'embrouille, il faut qu'on te rappelle que tu dois payer ta dîme. C'est normal. Tu es encore au niveau du premier manteau. Vous êtes connecté à 3, 4, 5 directs par jour. Mais vous ne grandissez pas spirituellement. Pourquoi? Vous demeurez dans le premier manteau. À 20h, tu étais dans un direct. 21h, un direct. Après ça, un autre direct. Le matin, un direct. Tu fais ta journée dans les directs. Mais pourquoi tu ne grandis pas? Pourquoi tu n'accomplis pas ça à quoi de t'appeler? Tu ne cherches pas le manteau. Tu cherches l'onction de l'homme de Dieu. Tu cherches la guérison de l'homme de Dieu. Tu cherches la parole de l'homme de Dieu. Mais tu ne veux pas le manteau dans ta vie. La création tout entière attend avec un analyse la manifestation des fils et non d'un fils, et non d'un pasteur ou d'un prophète. Des fils. Et parmi les fils, tu es à l'intérieur. Joël chapitre 2 dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, les fils et les filles. Et je crois qu'il y a des fils qui me regardent aujourd'hui. Ne penses-tu pas que tu es en train de tourner en rond et tu perds de temps, tu es en train d'hypothéquer la vie, l'avenir de plusieurs membres de ta famille parce que tu refuses le manteau?
La prophétie est claire. La prophétie est vraie. Dieu a dit que tu seras. Dieu a dit que tu feras. Dieu a dit que tu iras. Dieu a dit que tu obtiendras. Mais pour que tu arrives à ce niveau, il te faut le manteau qui te donnera les clés pour ouvrir les portes. Il te faut le manteau qui te permettra de te préserver. Il y a un niveau de satanisme, de satanique que tu vas rencontrer à l'ONU, là où tu vas travailler. Il y a un niveau de sorcier sataniste que tu vas rencontrer au FMI, là où tu vas travailler. Qui va te protéger? Ce n'est pas les prières, c'est le manteau. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent avant de voir le diable en face pour commencer à dire au nom de Jésus, j'envoie le feu. Mais ça, c'est des bêtises. Les prières que vous faites avec un esprit de peur, ce sont des abominations. Je vous ai dit il y a quelques jours lorsque je prêchais que les prières que vous faites avant de dormir, en espérant fuir les couches de nuit, ce sont des abominations. Ce n'est pas la prière que tu fais avant de dormir qui t'empêche d'avoir les couches de nuit. Ce qui t'empêche d'avoir les couches de nuit, c'est ta nature et ce que tu transportes et ce que tu as comme onction. La prière que tu fais par motif de peur avant de dormir parce que tu as peur qu'on t'attaque, c'est une prière que le ciel n'agrée pas. Nous prions avant de dormir pour causer avec le Père, pour parler avec le Père, pour rendre compte au Père de la journée et pour dire au Père ce qu'on fera à partir de demain, pour demander pardon au Père pour les dérangements bizarres et autres qu'on a eu. Mais on ne prie pas avant de dormir parce qu'on a peur du diable. Donc beaucoup de personnes ne comprennent pas que tout ce qu'ils font parce qu'ils ont peur du diable, c'est à cause de la peur qu'ils transportent, tout ce qu'ils font est annulé. N'a-t-il pas dit à Josué, prends courage? N'a-t-il pas dit à Josué, fortifie-toi? Mais toi, quand tu vois le diable, quand tu vois le démon, quand tu vois le problème, tu as peur et tu dis, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui te dira que j'ai vu le sorcier dans mes rêves et j'ai commencé à dire Jésus, Jésus. Ça là, c'est une abomination. Quand tu es rempli, quand tu as le manteau, pas besoin de dire Jésus. Jésus là, il est dans ta chair, il est dans ton âme, dans ton esprit. Il se manifeste. La parole se fait chair en toi. J'ai raconté l'histoire de cet homme de Dieu, ce général de Dieu, du côté qui a donné ce témoignage. Un jour, pendant qu'il finit de prêcher et tout, il est fatigué, il va dormir. Et pendant qu'il se couche, il est en train de dormir. Quelqu'un vient le tapoter dans le dos. Après, il se retourne et la personne dit que je suis Satan, le diable. Il dit, ah bon, non, c'est toi. Ok, comme c'est toi, moi je m'endors et tu restes là et tu me gardes. Yes. Il n'a pas commencé à dire au nom de Jésus le feu dans la chambre. Non, mais écoutez, le feu était déjà là. Les anges étaient déjà là. Amen. Jésus était déjà là. L'onction était déjà là. Si Satan s'est introduit, c'est parce qu'il veut aussi participer à la réunion. Et c'est son problème. Je ne vais pas le gérer. Je m'attends à ce que Dieu fasse son travail, les anges fassent leur travail. Et moi, je dors. Amen. Yes. Mais toi, tu as tellement peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le manteau. N'attendez pas rencontrer le diable en face, le démon en face pour chercher le manteau. Vous perdez le temps à l'église, vous perdez le temps dans vos familles, dans le travail, à regarder, on m'a mal parlé, on m'a mal regardé, on m'a insulté, on m'a dénigré, on m'a ceci. Au lieu de vous préparer à obtenir le manteau pour le prochain niveau. C'est quoi le prochain niveau? Ta belle famille. Quand tu vas te marier, ta belle-mère va te gérer. Ce n'est pas le jour où tu seras marié que tu vas aller combattre la belle famille. C'est maintenant que tu vas préparer le manteau qui va garder tes enfants. C'est maintenant que tu vas préparer le manteau qui va garder ton travail. N'attends pas être nommé pour commencer à chercher les pasteurs pour prier dans ton bureau chaque jour. Beaucoup de personnes ont ce problème. Vous attendez d'abord être nommé et ça va commencer à payer les prêtres, exorcistes. Vous pouvez dire mettre les croix au mur. C'est des conneries. L'onction, les croix qu'on met au mur, les prières qu'on vient faire, viennent arroser l'autel s'il est déjà là. Viennent renforcer le manteau s'il est déjà là. Quelle prière on peut faire sur quelqu'un qui n'a même pas de manteau? C'est la raison pour laquelle on va prier, ça va se calmer. 2 jours après, ça recommence. On va prier, le serpent va disparaître. 2 jours après, il revient. Parce que l'onction que les pasteurs sont venus déposer, c'est une onction qui était déposée sur tout, sauf le manteau de ce niveau. L'onction qu'on dépose sur ta vie, les prières qu'on fait, les sacrifices que tu fais, ça alimente le manteau du niveau que tu as là. Si tu es encore au premier niveau, au premier manteau, alors que tu devais recevoir un autre manteau parce que tu es passé à un autre niveau, les prières qu'on fera vont te maintenir avec l'ancien manteau. Donc tu dois quitter le premier manteau pour le deuxième par tes efforts personnels, par ta connexion personnelle, Amen. Par ta consécration personnelle, Amen. Par ta décision personnelle. Amen. Église enfant de Dieu, je parle d'Élie. Élie a reçu un manteau pour accomplir une mission. À une époque où en Israël, Akab a épousé une femme bizarre.
La femme l'a apporté ses prophètes à elle pour venir bâtir des hôtels pour contrôler la nation. Et Dieu envoie Élie pour accomplir une mission en déposant sur lui un manteau. Et Dieu dépose ce manteau sur Élie et il commence à faire des choses bizarres. Élie bloque le ciel, ça se bloque. Il débloque, ça se débloque. Élie prophétise. Élie déclare. Élie décrète. Élie fait des actions prophétiques. Et tout ce qu'il fait marche. Élie se retrouve en train de faire tomber le feu du ciel. Le feu descend grâce au manteau qu'il a. Élie prend le même manteau et il se retrouve en train de tuer 850 faux prophètes. Lorsque je parle du manteau, ce n'est pas juste le vêtement. Et j'ai expliqué à l'église que Moïse avait un manteau, c'était un bâton. Et Josué avait un manteau, c'était le livre de la loi. Donc chacun a un manteau que Dieu lui donne. Il est d'abord spirituel avant d'être physique. Amen. Donc quand on demande prends un vêtement, c'est juste une action prophétique. Mais ce n'est pas sur le vêtement qu'il y a l'onction, mais c'est dans ta vie que l'onction descend. C'est une parenthèse qui est capitale et importante. Alors Élie prend ce manteau et il tue 850 faux prophètes. Église. Pour tuer seulement une chèvre, il faut l'énergie. Pour tuer un chat, c'est la magie. Pour tuer un chien, c'est compliqué. Mais Élie a pris les hommes. Vous pensez vraiment que ces hommes se sont levés le matin, ont dit au revoir à leur femme en disant le faux prophète Élie là va venir, va aller nous tuer. Donc je dis au revoir parce qu'il ne peut plus revenir. Donc Élie a dû les attraper de force, les attacher de force, les poser sur la guillotine et essayer de les couper. Il a fait ça à 850 personnes en un jour. Est-ce qu'une force naturelle, est-ce qu'une force normale peut le faire? Non. Élie a pris la force où, à son vieil âge, pour faire ça, c'est ce manteau-là. Samson n'avait pas les muscles de 300 personnes pour faire ce qu'il faisait, pour terrasser les colonnes des maisons, pour attraper les renards et les enflammer, pour déchirer les gueules des lions. Samson prenait le pouvoir où? Dans le manteau que Dieu lui avait donné. Donc Élie a pu tuer 850 prophètes, pas parce qu'il était fort physiquement, mais parce qu'à la base, il avait reçu un manteau. Et qu'est-ce qui se passe? Il finit de faire ce travail, il apprend que Jézabel le menace, Élie fuit. Voici là où les problèmes commencent. Tu as le manteau de Dieu, et dans ce manteau, il y a un ordre de mission. Est-ce que dans l'ordre de mission, Dieu t'a dit de fuir Jézabel? Est-ce que dans ce manteau, Dieu t'a dit d'être effrayé par Jézabel? Et c'est là que les problèmes d'Élie commencent. Et c'est là quand Élie fuit, la Bible dit que Dieu l'a cherché. Et au verset 13 de 1 Roi chapitre 19, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Le manteau que je t'ai donné n'est pas là pour te servir, pour voiler ton visage, pour t'empêcher de voir ce que Dieu va faire demain. Élie a pris le manteau que Dieu lui a donné pour faire autre chose que ce que Dieu lui a ordonné de faire. Voilà d'où viennent ces problèmes. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui. Dieu t'a appelé à chanter. Te voilà qui te concentre juste sur comment on mal parle de toi, sur comment on te dénigre, sur comment on te sabote et tu abandonnes au nom des caprices. Le manteau n'avait pas prévu que tu sois capricieux face aux attaques des rieneux. Je vais arrêter de prêcher parce qu'on m'insulte trop dans le monde. Les gens me traitent de faux pasteur. Est-ce parmi ceux qui te traitent de faux pasteur, combien de t'ont appelé? Combien de t'ont donné ce manteau? S'il n'y a personne, c'est Dieu qui t'a donné le manteau. D'où vient-il que tu vas les écouter pour abandonner le ministère? Je veux parler à un pasteur qui est découragé. Je veux parler à un prophète qui va abandonner le ministère. Je veux parler à une servante de Dieu qui est fatiguée. Je veux parler à quelqu'un qui n'a plus le zèle à cause des hommes dits, à cause des hommes faits. Je déclare dans ta vie que le Seigneur te relève, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te bénisse. Recommence à servir. Reprends la force. Reprends la force. Reprends la force. Au nom de Jésus-Christ. Église, enfant de Dieu. Élie, Dieu lui pose la question, que fais-tu ici? Quand tu as reçu le manteau de Dieu, ce n'est pas pour aller rester en boîte. Ce n'est pas pour rester dans les conneries. Le manteau n'est pas juste réservé à ceux qui deviennent pasteurs, prophètes et évangélistes. Tu peux être là. Dieu t'a donné un manteau à la base parce qu'il veut t'amener dans un foyer où tu vas rencontrer un grand et avec lui, vous allez faire de grandes choses. Tu peux avoir reçu un manteau pour te retrouver en France parce que quelqu'un va te dire, moi je suis en France sans prière. Mais si tu es en France sans prière, pourquoi ta vie ne marche pas? Parce qu'il y a pas le manteau qui va faire en sorte que les choses marchent. Tu es là, tu as reçu un manteau, mais tu fais maintenant tout sauf ce à quoi le manteau t'appelle. Parce qu'à chaque mission, il y a un manteau. Et dans la mission que Dieu t'a confiée, tu t'es détourné pour faire ce que tu veux, pour faire ce que les autres pasteurs font, pour faire ce que les autres frères de l'église font, alors que ça n'a rien à voir avec ça à quoi Dieu t'a appelé. Et voilà le manteau là qui va se retourner contre toi. Et Dieu pose la question à Élie, que fais-tu ici?
Et je te pose la même question. Tu es à Paris. Est-ce que tu fais à Paris ce à quoi Dieu t'a appelé? Tu es à Bruxelles. Est-ce que tu fais actuellement à Bruxelles ce à quoi Dieu t'a appelé? Tu es au Canada. Est-ce que actuellement tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé? Tu es actuellement à Yaoundé, dans cette belle famille, dans cette maison avec ce gars, dans cette affaire bizarre. Est-ce que tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé? Dieu pose la question au grand prophète qui venait tout juste de tuer 850 prophètes. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici, toi qui me regardes? Tu as le manteau, le premier manteau sur toi. Que fais-tu là? Tous les fils de prophètes avaient un premier manteau. Et au lieu de chercher le deuxième, ils étaient en distraction. Ils se moquaient d'Élisée. Ah, ton maître voyage aujourd'hui, ton maître part aujourd'hui. Et parmi les fils de prophètes, il y avait ce gars de 2 Croix, chapitre 4, qui a été tué par le créancier. Au lieu de chercher le deuxième manteau pour être béni, pour protéger sa famille, il se moque d'Élisée. Et Élisée récupère le deuxième manteau, et c'est Élisée avec le deuxième manteau qui va sauver la femme du monsieur et ses enfants. Quelle honte! Le temps que tu perds à jouer, à t'amuser, à te distraire, les gens cherchent le deuxième manteau et c'est eux que tu vas manger demain. Les gens sont en train de se battre, de travailler, d'investir. Pendant ce temps, toi tu es en train de t'amuser. Pendant le confinement, certains mangeaient, buvaient, faisaient la fête, les footballeurs par exemple. Cristiano Ronaldo, il s'entraînait 4 heures par jour. Pendant le confinement, ils ont repris les entraînements. Il est dans 85 je pense. Il a 35 ans. Je pense. Cristiano Ronaldo, ses performances sont doublées. Yes. Plus que ceux qui ont moins de 30 ans. Et j'ai compris que la vie ici, l'échec là, c'est pas le sorcier. L'échec de ta vie là, c'est pas le démon. L'échec de ta vie là, c'est toi le premier grand sorcier. Si dans le confinement, si tu n'as pas pris le temps pour prier, tu n'as pas pris le temps pour réfléchir ton business, tu n'as pas pris le temps pour te concentrer, tu vas te concentrer à quoi? Pendant que les autres ont trouvé que le confinement c'était une catastrophe mondiale, satanico-maléfico-diabolique, on nous empêche de sortir. D'autres sont restés à la maison pour prier. D'autres sont restés à la maison pour se concentrer. D'autres sont restés à la maison pour écouter Dieu. Toi, tu écoutais qui? Facebook H24, les clashs de Lolo Beauté, les clashs de Lille et Fleur de Lille, les clashs de Nathalie, les clashs de Coco, les clashs. T'as dit, toi, tu es resté sur Internet pour écouter les clashs. Vraiment. Pendant que les autres étaient en train de se préparer. Et après le confinement, voilà Cristiano Ronaldo qui est monté en performance, alors qu'il a 35 ans. Dans la vie ici, là, ton succès dépend de Dieu et dépend de toi. Ta réussite dépend de Dieu et dépend de toi. Ton échec dépend de toi. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Si tu veux t'en sortir, tu vas t'en sortir. Donc, pendant que je suis en train de te parler, le premier manteau est là. Mais que fais-tu là-bas? Tu as déjà reçu le manteau. Que fais-tu là? Ce manteau, le premier, c'est les aptitudes que Dieu t'a données à la base. Les talents, les connaissances, l'intellect, la beauté, l'éloquence, l'élégance, la parole, la nouvelle naissance. C'est le premier manteau. Mais que fais-tu de ce manteau? Les apôtres ont reçu un premier manteau, mais quand Jésus part, ils ont fait les miracles avant que Jésus ne parte. Ils ont chassé les démons. Mais ce n'était pas suffisant. Jésus dit, allez à la chambre haute, attendez le deuxième manteau. Ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque de Jésus, ils ont fait fois 2, fois 10, fois 20 après Jésus, parce qu'ils ont accepté attendre à la chambre haute le deuxième manteau. Mon ami, cherche à t'accrocher, cherche à arracher, cherche à posséder le deuxième manteau. Je suis venu te prêcher la maturité spirituelle. Tu as trop pleuré, tu t'es trop lamenté en accusant les autres. Toi-même, tu te mets à quel niveau? Lui, il y a les sorciers, il y a les démons, il y a les méchants, il y a les satanistes, il y a le diable. Mais toi-même, ton travail que tu fais, c'est lequel? Spirituellement, une semaine commence et elle finit. Quelle évaluation tu te donnes? Tu t'es évalué à quel niveau? Tu as vu que tu as avancé dans quoi? Tu as progressé dans quoi? Spirituellement, tu faisais des rêves que tu ne fais plus. Tu avais des visions, tu n'as plus. Tu n'avais pas des visions maintenant, tu as des visions. Tu écoutes Dieu, tu n'écoutes pas Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te répond. Est-ce que tu peux évaluer ta vie spirituelle? Est-ce que tu peux évaluer ta vie spirituelle là où nous parlons? À part que, oh papa du roi, est-ce que on peut prier, il est à 3 heures. Pasteur Gérard, est-ce qu'on peut prier là à 4 heures? Pasteur Charlie, est-ce qu'on peut prier? Pasteur Christelle, est-ce que... Gars, donc ta vie spirituelle c'est, pasteur, on prie à quelle heure? Pasteur, tu as dit qu'on devait prier 3 jours, non? Mais le deuxième jour là, je n'étais même pas senti. C'est-à-dire que toi ta vie c'est pasteur, 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 pasteur. Le manteau tu en as besoin. La prière de pasteur vient renforcer le manteau que tu as. Yes. La prière de pasteur, il n'y a pas de manteau, ne servira que pour quelques minutes, après le démon reviendra.
Chers pasteurs, vous qui priez pour les gens, ramenez-les à la base, la parole, la recherche d'une connexion vraie avec le Seigneur. Sinon, ils vont être déséquilibrés. Et demain, vous apprendrez qu'ils sont rentrés chez les marabouts. Vous apprendrez que demain, ils sont rentrés dans les statuettes. Et c'est le plus désolant de voir quelqu'un pour qui tu pries, qui monte spirituellement. 2 semaines après, tu le vois derrière une statuette. Mon frère, tu es chez quoi ici? Tu fais quoi derrière la statuette après tout ce que tu as reçu comme connaissance et parole? Il n'y avait jamais eu de manteau dans sa vie. Aucun hôtel parlait à sa faveur. Il n'avait jamais bâti un hôtel pour le Seigneur. Donc il est venu seulement pour colmater quelques prières pour son mariage, colmater quelques prières pour sa guérison, colmater quelques prières pour sa libération. C'est pour ça que quelqu'un m'écrit, parce que je veux les prières. Je dis numéro 1, c'est pas pasteur. Voilà. Numéro 1, c'est pas pasteur. Il faut respecter les hommes de Dieu. Numéro 2, c'est pas les prières que je donne. Moi, je présente Jésus. Amen. Je présente la parole. Et lorsque la parole est établie, les prophéties viennent, les prières suivent. Amen. Donc quand nous suivons des chrétiens, je m'adresse aux pasteurs, présentons-leur d'abord l'essentiel. Jésus-Christ, la parole, la vie, et qu'ils s'attachent. Monsieur, madame, quand tu m'écris et je vois que tu ne veux pas t'attacher là, je te laisse partir. Ça ne sert à rien de s'époumoner pour des personnes qui ne veulent pas Dieu, qui ne veulent pas le Seigneur, qui veulent juste les bénédictions du Seigneur, les guérisons du Seigneur, les libérations du Seigneur. 2 jours après, ils disparaissent. Vraiment. Pasteur, depuis que tu as prié là, tu es tout mal au rein. Toi-même, tu as prié quand? Dieu t'a dit quoi parlant de ce mal de rein? Est-ce que tu sais qu'il y a un hôtel dans ta famille que tu l'as prié pour renverser? Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pour que Gédéon soit délivré des hôtels de sa famille, il n'a pas appelé un pasteur. Il n'a pas appelé un prophète. Il a dit, Gédéon, je te donne le manteau, vas-y. Et quand tu seras limité, ton père va intervenir. On doit se rassurer avant la fin de ce mois que chacun de nos fils, chacune de nos filles peut être capable de s'évaluer spirituellement. Donc, je demande aux pasteurs, toutes les personnes que vous suivez aux États-Unis, qu'ils soient prêts au 30 de ce mois de nous dire exactement ce qu'ils ont gagné en nous suivant, Amen. ce qu'ils ont appris en nous suivant, ce qu'ils ont adopté comme habitude spirituelle en nous suivant, ce qu'ils ont gagné, appris, ce qu'ils ont reçu de Dieu. Si vous n'avez rien reçu depuis qu'on a commencé là, moi je vais vous bloquer. Je ne vais pas vous dire vous déconnecter, moi je vais vous bloquer. Donc on nous faut un bilan de ce qu'on fait comme travail. Moi je suis un scientifique à la base. Donc je ne peux pas faire un travail spirituel avec des gens qui font une navigation à vue. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent avec Dieu. Mais seront les premiers demain à dire, les faux pasteurs là, ils ont pris notre argent. Non mon ami, ce n'est pas pour ton argent que nous sommes là. Nous sommes là pour te donner la vie. Amen. L'église a besoin des biens, a besoin des offrandes, a besoin des dîmes. Ça c'est un fait. Mais ce dont l'église a besoin premièrement, c'est ta vie. C'est ton âme. C'est ton salut. Que sert-il à l'église de gagner ton argent si ton âme va en enfer? Que sert-il au pasteur de prendre ton offrande de $1000, de $2000, de $3000 si tu es sacrifié dans la sorcellerie et que tu iras en enfer? Vraiment. Vous pensez vraiment que c'est un plaisir pour nous de savoir que vous payez des offrandes, vous donnez les dîmes, mais vos vies n'avancent pas? Vous n'avez aucune relation avec Dieu? Un pasteur normal ne peut pas être d'accord. Ce qui fait notre joie, c'est votre témoignage. Amen. Ce qui fait notre joie, c'est de vous voir avancer. Ce qui fait notre joie, c'est de savoir que vous nous appelez pour nous dire on est prêt. On peut commencer à celui ici à Washington. On peut commencer à celui ici à Dallas. Tu pries avec nous depuis combien de temps? Et tu as même peur de commencer à cellule. Tu as même peur de commencer aussi à parler de Jésus aux gens. Si nous sommes à ce niveau, c'est parce qu'on a eu le courage de commencer. Tu peux ne pas être prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, mais tu es enfant de Dieu. Voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Une semaine commence, elle finit. Tu as prié pour combien de personnes au téléphone? Tu as appelé combien de tes frères, combien de tes amis, de tes copines pour dire je veux te parler de Jésus. Et quelque temps après, tu dis je vais prier pour toi. Et pendant que tu pries, la personne ressent. Nous avons un programme où cette année, on va faire le tour dans le monde pour aller bâtir des églises. Et c'est vous qui devez nous inviter. Amen. Je vais arriver à Paris. Ce n'est pas moi qui ouvre l'église de Paris. Et je vais arriver à Marseille. Ce n'est pas moi qui vais ouvrir l'église. Je vais seulement venir accompagner, je vais venir implanter ce qui a déjà commencé. Et la semence est venue de la parole qu'on a prêchée à la soeur, au frère. Et cette semence a grandi et le fruit a fait en sorte que la cellule devient église. Ne sais-tu pas que par toi, ça s'appelle la grâce pour arriver à Washington, à Montréal, à Ottawa, à Bruxelles, mais tu es seulement là endormi, on dit, il va prier pour que mon mariage donne quand? Il va prier pour que j'enfante quand? Dieu veut d'abord te faire enfanter spirituellement. Et tu pourras enfanter physiquement. Amen.
Alors je suis en train de finir et je vais te dire quelque chose. Élie a fui ce à quoi Dieu l'a appelé. Et Dieu lui dit, laisse-moi te lire ça. Ils veulent m'ôter la vie, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie, ce n'est pas aujourd'hui qu'on veut te tuer. Depuis ta naissance, on veut te tuer. Mais pourquoi aujourd'hui tu prends ça plus à cœur? Parce que tu as perdu le manteau. Vraiment. Dès que le manteau te quitte, la qualité de cauchemar que tu as. Vous pensez qu'attendez, vous pensez qu'on n'est pas attaqué? Vous pensez qu'on n'est pas pourchassé? Vous pensez qu'on n'est pas combattu? Vous pensez que les passés ne nous attaquent pas? Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas acte, plus conscience de ça? Parce que le manteau est là pour faire le travail. Amen. Mais dès que tu négliges la position du manteau, dès que tu sous-estimes le manteau, dès que tu ne veux plus du manteau, le manteau se retire et tu es exposé et tu es attaquable, tu es détruisable. Maintenant, ce n'est que là. Attends, quand Élie tuait les prophètes de Baal là, il ne pensait pas un seul instant que le son voulait le tuer. Mais pourquoi ce n'est que maintenant qu'il voit qu'on veut le tuer? Parce que le manteau, il s'est déconnecté du manteau. Et qu'est-ce que Dieu dit? La Bible déclare, l'Éternel lui dit, Dieu n'a pas discuté, Dieu ne l'a pas flatté. Quand tu es au niveau du deuxième manteau, Dieu ne te flatte plus. Les flatteries, c'est pour les nouveaux. Tu as fait depuis que tu nous suis là. Les flatteries là, c'était bon. Maintenant, tu as la dimension où soit tu veux servir Dieu, soit tu laisses. Soit tu veux que Dieu te parle, soit tu laisses. Soit tu veux que Dieu se manifeste au travers de ta vie, soit tu laisses. Soit tu veux que Dieu manifeste ses dons au travers de ta vie, soit tu laisses. N'y a-t-il pas les directs là dehors où on va te flatter? Il y a. Ici là, on est passé au niveau 2 de l'université. Donc, à partir de ce jour, c'est le niveau 2. Les messages changent. Reçois mariage, c'était bon. Reçois mariage, c'est pour les nouveaux qui arrivent. Mais toi là, ce n'est plus reçois mariage, c'est donne mariage. C'est-à-dire que Dieu va t'utiliser pour prophétiser mariage dans la vie de quelqu'un. Ce n'est plus reçois guérison, c'est donne guérison. Amen. Dieu va utiliser ta bouche. Tu vas parler, quelqu'un sera guéri. Amen. Et pendant que tu le feras, la Bible dit que celui qui arrose est doublement arrosé. Pendant que tu vas guérir les gens avec la parole de Dieu au travers de ta vie, Dieu va te guérir. Amen. Dieu lui dit, reprends le même chemin. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas oindre tel pour roi, tu vas oindre autre. La Bible dit, Dieu lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, oint Hazaël comme roi de Syrie, oint Jéhu comme roi d'Israël et oint Élisée à ta place. Dieu n'a pas discuté. Élie, tu refuses le prochain manteau, laisse. Si le premier manteau que tu as eu t'a permis de tuer 850 faux prophètes et ne te permettait pas de tuer Jézabel, demande le prochain manteau à Dieu, Élie. Pourquoi tu fuis si ton manteau sert déjà? Pourquoi tu fuis si ton manteau est inefficace? Demande à Dieu celui qui a donné le premier manteau. Et comme tu refuses, va oindre Élisée à ta place. Et qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée reçoit le premier manteau. Et quand il veut le deuxième, Élisée commence à courir derrière Élie. Gilgal, ils sont ensemble. Jéricho, ils sont ensemble. Bethel, ils sont ensemble. Jourdain, ils sont ensemble. Élie commence à être pourchassé par Élisée. Et Élie demande à Élisée, tu veux quoi? Il dit, je veux la double portion. Et Élie lui répond, ce que tu demandes est difficile. Le premier manteau est facile, le deuxième est difficile. Le premier niveau est facile, le deuxième est difficile. Je suis désolé, je ne suis pas là pour t'effrayer, mais avec Dieu là, quand on veut monter, c'est difficile. Les démons du premier niveau là ne sont pas les mêmes du deuxième. Oh, quelqu'un va te dire, c'est même bizarrement, depuis que j'ai accéléré les prières là, que j'ai beaucoup d'attaques. Ce n'est pas beaucoup d'attaques, c'est de nouvelles attaques. Yes. Les anciennes attaques, tu les as déjà domptées, tu les as déjà vaincues. Maintenant, tu passes à un autre niveau. Les démons du prochain niveau sont plus coriaces. Tu vas oindre Élisée à ta place. Et Élisée a compris. Ah, mon père a échoué là. Moi, je ne vais pas échouer. Mon père abandonne. Moi, je n'abandonne pas. Élisée a poursuivi. Et il avait à l'esprit que ce monsieur-là, il a laissé le truc en route. Moi, je ne laisse pas. Élisée a commencé à chercher Dieu. Élisée a commencé à se rattacher. La Bible dit que Élisée servait Élie. Tu veux le manteau, tu dois servir ce manteau. Si tu veux le manteau, tu dois servir ce manteau. Tu dois servir le propriétaire du manteau. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous ne servez pas Dieu. Vous servez le Dieu pour les guérisons. Vous servez le Dieu pour l'onction. Vous voulez servir le Dieu pour que vos ventres soient libérés. Vous servez le Dieu pour que les trompes soient débouchées. Et ta journée. Maintenant, je demande à tous les pasteurs, quand vous appelez les gens pour prier pour eux, demandez-leur le bilan de la journée.
Dès que tu demandes à quelqu'un 3 fois aujourd'hui, tu as prié pour quelqu'un, tu as prêché à quelqu'un, tu as dit 3 fois, il répond négativement, tu donnes l'avertissement. S'il ne veut pas là, il cherche un autre pasteur. On n'a pas besoin, Église, de porter votre sang sur notre tête. Parce que Dieu demandera les comptes à chacun de nous. En tant que père, qu'est-ce que tu as fait de ces pasteurs? En tant que pasteur, qu'est-ce que tu as fait de celui qu'on t'a confié en France pour qui tu priais? Tu priais seulement pour qu'il reçoive l'argent? Tu priais seulement pour que ça fait marche? Tu priais seulement pour qu'elle accouche? Tu priais seulement pour qu'elle voyage? Alors que la vie devait transiter par elle? Je vous rappelle, l'Église, Dieu nous demandera les comptes. Si c'est pour mariage qu'on est venu sur le ministère ici là, si c'est pour voyage qu'on est venu sur le ministère ici là, Dieu va nous frapper. Dieu nous a appelés là pour donner, transmettre la vie. Et le reste sera donné par-dessus tout. Amen. Si tu veux le deuxième manteau, tu dois te battre. Tu dois prier. Tu dois chercher. Tu dois aspirer. La Bible dit que Élie monte. Il ne donne pas le manteau. Il dit, si tu me vois monter, tu auras ce que tu veux. Et Élie monte, le manteau tombe par terre, dans la poussière. Tu sais qu'il a beaucoup marché, donc il transpirait. Mais ce manteau est tombé encore dans la poussière. Et qu'est-ce que Élisée fait? Mon père, il déchire ses vêtements à lui, il prend le manteau de son père. Il relève, il n'a pas dit qu'il a pris, il a relevé le manteau de son père. Et quand il relève ce manteau, il a la foi en ce manteau et il va expérimenter cette foi en frappant le Jourdain avec le même manteau. Je suis venu dire à une personne ce jour que l'onction, la grâce, la puissance est disponible. Amen. Nous allons prier pour toi et Dieu va agir. Amen. À partir du moment où tu crois que notre prière marche, tu verras les choses se passer dans ta vie. Amen. Et j'ai une seule question à te poser avant de prier pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dieu t'a appelé à être une grande femme d'affaires. Dieu t'a appelé à être un grand homme d'affaires. Il y a un manteau pour le prochain niveau disponible. Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile. Il y a un manteau pour le prochain niveau disponible. Dieu t'a appelé à élever bien ta fille, ta seule fille que tu as là. Il y a un manteau pour le prochain niveau et c'est disponible. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Dieu n'a pas dit qu'il va te bénir s'il n'y a pas corona. Dieu n'a pas dit que tu te marieras s'il n'y a pas corona. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Pour que tu affrontes bien ce corona et tout le reste qui est autour, il te faut le manteau de cette saison. La Bible dit que pour le deuxième manteau, après qu'il ait reçu le premier, Élisée abandonna ses affaires personnelles. Élisée dit au revoir à certaines personnes. Élisée prend son sacrifice de 2 paires de bœufs. Élisée lui-même décide de faire son sacrifice. Quel sacrifice tu veux faire? Tu sacrifies ton âme au Seigneur. Tu sacrifies ton corps pour l'évangélisation. Tu sacrifies ta maison pour la cellule. Tu sacrifies quoi pour le Seigneur? Toi-même décide. Toi-même décide de ce que tu veux donner au Seigneur. Au deuxième manteau là, ce n'est pas Dieu qui dit pour toi. C'est toi qui dis. Au deuxième manteau, quand Abraham devait déjà finalement recevoir de Dieu, quand Abraham devait déjà finalement recevoir l'enfant qu'il a longtemps entendu de 75 à 99 ans, ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham bâtir l'autel. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham tue quelqu'un. C'est Abraham qui a dit à sa femme va prendre le veau et moi je vais intercepter Dieu et ses anges, il va manger. Et dès que Abraham a fait manger Dieu, l'année qui suivait, Sarah a conçu. Elle a accouché l'année là, et elle a conçu l'année là, et elle a accouché l'année qui suivait. Qu'est-ce que toi-même tu décides de donner à Dieu dans ta vie? Je ne parle pas d'abord du matériel, je parle de ta vie. Offre ton corps en sacrifice. Le matériel vient après parce qu'on est tellement habitué au matériel qu'on donne l'argent et après on joue les stars. Dès que tu as payé ta dîme, on ne respire plus. Dès que tu as fait un sacrifice, on ne peut plus te parler fort. On ne peut même plus te conseiller. Tu commences à mépriser les pasteurs. Faites attention. Payer ton offrande, payer ta dîme, payer ton sacrifice ne te rend pas supérieur à un pasteur. Arrêtez de mépriser l'homme de Dieu parce que vous payez les dîmes et les offrandes aux hommes de Dieu. Vous devez le faire avec révérence, avec reconnaissance, parce que c'est Dieu qui vous bénit. Si votre offrande, votre dîme fait avancer l'œuvre de Dieu, rendez grâce à Dieu parce que vous participez à l'avancement du royaume. Mais ne devenez pas arrogant et méprisant parce que vous payez les offrandes. Donc ce n'est pas ton offrande physique, financière qui m'intéresse, c'est ton âme d'abord qui m'intéresse. C'est ton esprit d'abord qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Et je profite pour dire à toutes les personnes qui savent donner les offrandes, payer leurs dîmes, faire leurs sacrifices, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je te pose la question pendant qu'on va prier.
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Quel est le manteau que tu veux pour le prochain niveau? Tu veux un manteau pour que Dieu te préserve par rapport à quoi? Et une fille qui me disait, on lui a donné mon numéro aujourd'hui et son fiancé, ils étaient en train de vouloir se marier et il a tout annulé il y a quelques jours, sans motif. Tu voulais aller te marier avec quel manteau? Tu voulais travailler dans cette banque-là avec quel manteau? Tu voulais être recruté dans cette ONG-là avec quel manteau? Dieu même permet que certaines choses s'arrêtent dans ta vie parce qu'il sait que si tu montes sans manteau, on va te détruire. Si tu montes sans manteau, on va te tuer. Alléluia. Amen. Tu as réussi à ce concours pour cette grande école, mais fais attention. Si tu n'as pas le manteau requis, là-bas ça peut te prendre. Tu as réussi à arriver là où tu es aujourd'hui sans manteau, fais attention. Il te faut le manteau pour là où tu es actuellement. Il te faut le manteau pour le prochain niveau. Et ça là, Jésus a fait 40 jours dans le désert. Il s'attendait à ce que Dieu dépose quelque chose. Élisée a attendu d'Élie jusqu'à la dernière minute. La Bible dit que Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition de main dans l'assemblée des anciens. Nous sommes là constitués comme les anciens pour transférer quelque chose aux gens ce soir. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, cette chose sera transférée. Amen. Nous allons prier. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, chantons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, disons Esprit de Dieu, chantons Esprit de Dieu, viens, c'est l'heure, écoute-moi, tu ne peux pas recevoir le deuxième manteau si tu ne le demandes pas. Élie a dit, ce que tu demandes est difficile. Élie a demandé. Pendant que le fils du prophète, il demandait tout ce qui est matériel. Pendant que les Géasi demandaient l'argent, les Géasi demandaient les biens matériels, demandaient l'or. Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, c'est l'onction. Et l'onction vient du manteau. Si tu chantes ce chant, en s'attendant à ce que le Seigneur se manifeste, quelque chose commence dans ta maison aujourd'hui. Donc, quel qu'en soit le problème que tu as, je ne suis pas venu te prier ce soir pour ta guérison. Je suis venu te prier ce soir pour que tu reçoives l'onction de guérison. Amen. Donc, ce que nous commençons aujourd'hui, nous allons continuer ça demain. Tu vas demander à Dieu, j'ai besoin de cette onction. J'ai besoin de ce revêtement. J'ai besoin de ce manteau. Moïse, sans manteau, a fui quand il a appris que Pharaon savait qu'il a tué un Égyptien. Mais Moïse, avec le manteau, est revenu affronter Pharaon en face. Après le buisson ardent, après le bâton entre les mains que Dieu lui a donné, Moïse est reparti vers Pharaon. Pharaon lui a rien fait. Il a dormi encore dans le pays de Pharaon pendant beaucoup de temps. Le temps que les enfants de Dieu sortent, Pharaon n'a pas pu mettre la main sur lui. Parce qu'il avait reçu le manteau. J'ai expliqué à l'église, David avait un premier manteau, un bâton, avec lequel il tuait les lions, avec lequel il tuait les ours. Mais quand il arrive devant Goliath, il change de manteau, il prend les pierres. Nous allons parler en quelques minutes avant de se séparer. Parce que je vais te conduire à des prières personnelles. Nous sommes fatigués de vous conduire dans les choses de Dieu et que 5 minutes après, vous oubliez tout. La foi, c'est ce qu'on entend plusieurs fois. Ce qu'on entend beaucoup de fois. Mais toi, tu vas entendre une fois, après tu oublies.
Tu vas finir le live ici. Après, tu vas te retrouver dans un autre live où on te dit, ce n'est pas diabolique, hein. On te dit par exemple que c'est spécial, apparition de l'argent. Mais tu sors d'un live, on te dit qu'il te faut le manteau. Tu vas dans l'autre live, on te dit qu'il te faut l'argent. Yeah. Soit tu choisis l'argent pour aujourd'hui et tu viens chercher le manteau demain. Pas que tu prends le manteau, l'argent, la guérison, le mariage le même jour. Pardon. Si nous sommes en train de parler là, c'est pour qu'aujourd'hui, cette nuit même, l'ange de Dieu te visite. Alléluia. Amen. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Chantez, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Chantez, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Chantez, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, 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 dans ma vie, dans mon cœur, sur ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens dans ma vie, Esprit de Dieu. C'est le cri de mon cœur, Esprit de Dieu. Oh, 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 Dieu vient. On demande l'Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? L'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont cru en Jésus, mais ne manifestent pas les signes de l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs qui nous regardent aujourd'hui. Ils ont l'impression que l'Esprit de Dieu n'est que pour les pasteurs. Ils ont l'impression que l'Esprit de Dieu c'est pour les autres. Que les dons spirituels c'est pas pour eux. Mais ce jour, pendant que je parle et que nous chantons, l'Esprit de Dieu va remplir ta vie. Est-ce que le Dieu te vêtements? Les enfants te dépassent. Ton premier fils te casse la tête. Parce que tu manques de manteau pour le ramener à l'ordre par ta prière. Mais ce jour, le Seigneur dépose ce manteau sur ta vie. Et tu enseignes te fatigue. Parce que tu manques le manteau pour ramener l'ordre dans tes fiançailles. Pendant que nous chantons, ce manteau descend sur ta vie. Tu as un ministère qui monte, ça descend. Ça commence, ça s'arrête. Parce qu'il te manque le manteau pour ce niveau. Pendant que nous parlons, nous chantons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu remplit ton corps là où tu es. L'Esprit de Dieu remplit tes mains là où tu es. L'Esprit de Dieu te recouvre là où tu es. Tu travailles quelque part où tu gères beaucoup d'argent et tu as les fuites d'argent parce qu'on t'a attaqué pour que tu sois licencié. Je dépose le manteau pour arranger la chose. Tu es enceinte et tu es en train de tout le point d'accoucher, mais tu as tous les problèmes de santé du monde parce que ce que tu vas rencontrer c'est une étoile. Le diable a trouvé ton mari pour que tu meurs pendant l'accouchement, pour que l'enfant se trépasse et que pour manquer ce manteau ce soir. Tombe maintenant au nom de Jésus. Que lorsque le manteau est tombé, Élisée l'a ramassé. Que chacun ramasse sa part. Que chacun récupère sa part. Que chacun récupère sa part. Reçois le manteau pour ton ministère. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Reçois le manteau pour tes affaires. Reçois le manteau pour ton commerce. Reçois le manteau pour tes relations. Reçois le manteau pour le prochain niveau. Reçois le manteau pour tes papiers. Reçois le manteau pour ce à quoi tu t'es appelé. Reçois le manteau pour sauver ta famille. Reçois le manteau pour exercer pour tes frères. Reçois le manteau pour être levé dans la société. Reçois ce manteau, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
Le voyage a été bloqué parce que mais ce soir, mais ce matin, mais cet après-midi, le manteau là vient jusqu'à toi. Le manteau là descend sur toi. Le manteau là descend sur toi. Le manteau là descend sur toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ce manteau vient jusqu'à toi. Et déjà pendant que je parle, cette puissance de guérison vient jusqu'à toi. Cette onction de guérison commence à se manifester dans ta vie. Pendant que je parle, là où tu es, dans le pays où tu es, que la puissance prophétique, que le manteau prophétique tombe sur ta vie. 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 Esther, je m'adresse à tous les Esther, hommes comme femmes, des leaders politiques, des leaders dans la société, des leaders étatiques. Le manteau d'Esther, qui n'est pas un manteau de mariage, mais qui est un manteau d'élévation. Ce manteau vient jusqu'à toi. Ce manteau vient jusqu'à toi. Ce manteau vient jusqu'à toi. Esther, je te parle, tu seras ce contrat. Esther, je te parle, tu seras ce financement. Esther, je te parle, tu vas contrôler les rois. Esther, je te parle, tu serviras pour l'avancement du royaume. Esther, grâce à toi, l'œuvre de Dieu avancera. Les appels de seront préservés. Le manteau d'Esther tombe jusqu'à toi. Le manteau d'Esther tombe maintenant. Le manteau d'Esther tombe maintenant. Reçois le nom de Jésus-Christ. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. 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 Esprit de puissance. Esprit de Dieu. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Oh, oh, oh. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde mon cœur. Inonde mon âme, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, mon amour, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde comme dans la chambre haute, des sont des larmes de feu de paix, oh Seigneur, oh Seigneur, la chambre haute, dans la chambre haute, descend des larmes de feu, descend des larmes de feu, oh Papa, oh Seigneur, oh Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, chantons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Que l'atmosphère soit mise en place dans ta maison, dans ta vie, dans ta chambre, afin que l'Esprit de Dieu te remplisse. Tu es appelé à un autre niveau et le manteau du prochain niveau descend sur toi.
Tu es appelé à de nouvelles bénédictions. Et le manteau pour ces bénédictions vient jusqu'à toi. Tu es appelé à la grâce et à la grandeur. Le manteau de cette grâce et de cette grandeur vient jusqu'à toi. Esther, tu es appelé à rencontrer plus de grands, plus de bénédictions, plus de connexions, plus d'opportunités. Esther, ce manteau vient jusqu'à toi. L'onction prophétique, la puissance prophétique, la grâce prophétique attire le manteau prophétique maintenant. Attire le manteau prophétique maintenant. Attire le manteau prophétique maintenant. Toute personne que Dieu a appelée, toute personne que Dieu a choisie, toute personne que Dieu a équipée, il reçoit le manteau maintenant. Elle reçoit le manteau maintenant. Ce à quoi Dieu t'a appelé dans ton lieu de service, ce à quoi Dieu t'a appelé dans ta famille, dans ta nation, dans ton pays d'accueil, le manteau pour cela vient jusqu'à toi. Les difficultés vont rencontrer en face ton manteau. Les obstacles vont rencontrer en face le manteau. Les ennemis vont rencontrer en face le manteau. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois la puissance au nom de Jésus. Église, je déclare, je prophétise. Tu montes, tu avances, tu décolles, tu réussis, tu brilles. Tu sais le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va adorer le Seigneur quelques minutes. Après, on va faire une prière finale et on va se séparer. On va adorer le Seigneur. Pendant qu'on l'adore, on ne va pas louer ce soir. On va adorer afin que les esprits soient dans la connexion de la présence et de l'atmosphère du prophétique et du miraculeux. Et je t'annonce qu'après ces moments-ci, ta parole aura de l'impact. Amen. Ta parole aura de l'efficacité. Amen. Ta parole aura du pouvoir. Amen. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, tu t'appelles, chantons Emmanuel. Emmanuel, chantons Emmanuel. Tu t'appelles, tu t'appelles. Merci pour la batterie. Sois le bienvenu, sois le bienvenu en ce lieu, le bienvenu en ce lieu, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu, bienvenu en ce lieu, sois le bienvenu en ce lieu.
Saint-Esprit dans ta vie, afin qu'il agisse, afin qu'il se manifeste, afin qu'il puisse. Bienvenue sur ma vie, sois le bienvenu sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie. Je dis que Jésus était revêtu. Nous t'accueillons Père. Nous t'accueillons le manteau ce soir. Nous accueillons le manteau dans nos vies. Sois le bienvenu dans mon ministère. Dans mon ministère. Dans mon ministère. Mon ministère. Le bienvenu dans mon ministère. Mon ministère. Le bienvenu dans mon ministère. Encore une fois, sois le bienvenu dans mon ministère. Le bienvenu dans mon ministère. Sois le bienvenu dans mon ministère. Et ta place. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans mes affaires. Dans mes affaires. Mes affaires, mes affaires, mes affaires, le bienvenu dans mes affaires, dans mon corps, le bienvenu, le bienvenu dans mon corps, le bienvenu, j'appelle dans mon corps, sois le bienvenu dans mon corps et ta place. Dans ma famille, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma famille. Le bienvenu dans ma famille. Sois le bienvenu dans ma famille et ta place. Bienvenue dans ma nation. Sois le bienvenu dans ma nation. Le bienvenu dans ma nation. Sois le bienvenu dans ma nation. Et ta place. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu dans ma vie. Et ta place. Père, nous t'invitons, nous t'invoquons, afin que tu agisses, afin que tu te manifestes, afin que tu touches chacune de nos vies. Ta main, ta puissance, que ton onction ne cesse de se manifester. Je prie pour tous que nous suivent, que ta bonne main soit dans nos vies. Utilise-nous dans nos domaines respectifs, que ceux qui sont dans le ministère soient utilisés par toi, ceux qui sont dans les affaires soient utilisés par toi, ceux qui sont dans le foyer soient utilisés par toi, ceux qui sont dans l'administration soient utilisés par toi, ceux qui sont dans le sport soient utilisés par toi. Nous avons besoin de ta touche dans nos affaires, nous avons besoin de ton onction dans nos activités. Agis, guéris, délivre, restaure, élève, bénis, que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit élevé. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Et je déclare que Corona ne te tuera pas. Amen. Corona ne te tuera pas. Amen. Corona ne te tuera pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira des portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.